Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je suis Ikram, une jeune maman d'une petite fille de 3 ans qui est arrivée au monde en 2020 en pleine période confinée et Covid. J'ai eu une grossesse confinée, donc à la maison, aucun suivi médical ni gynécologique jusqu'à mes 5 mois de grossesse, puisque toutes les consultations étaient suspendues, etc. Une grossesse qui s'est relativement très bien passée, dans le meilleur des mondes. Un accouchement qui s'est passé un petit peu très chamboulé, parce qu'on a appris que j'étais positive au Covid-19 la veille de mon accouchement. Donc au moment de mon accouchement, j'ai été très bien pris en charge par les services des sages-femmes et gynécologiques, et les choses se sont compliquées à la venue de la petite, où elle a dû être hospitalisée d'urgence pour problèmes respiratoires. On a été séparés à quelques minutes de la naissance, puisqu'il fallait voir d'où venait le problème pour la petite. Ne l'envoyant plus arriver dans la chambre, et moi j'étais occupée avec la gynécologue qui terminait mes soins, donc on s'inquiétait un petit peu parce qu'on ne nous disait pas grand-chose. Et c'est après qu'on m'a dit que la petite devait partir dans une autre clinique, et que moi je ne devais potentiellement la rejoindre que le lendemain, ce qui était pour moi impossible et inenvisageable. Donc j'ai exigé de rejoindre ma fille dès que les soins étaient terminés, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai rejoint ma fille dans l'autre hôpital par mes propres moyens. Donc c'est mon époux qui a pris la voiture et on est parti, quoi, parce que pour l'hôpital c'était pas une urgence que je sois là pour mon enfant. Quand on est maman, et surtout pour la première fois, on a quand même besoin d'être épaulé. J'avais ni le soutien des professionnels, ni celui de ma famille, puisque les visites étaient interdites, et puis ça a été très pénible. C'est pas le fait de mettre au monde, c'est de comment ça a été mis, comment ils se sont pas rendus compte de comment c'est traumatisant ce qu'on a vécu, cette période de confinée, fermée, d'interdiction, ça marque. Les séquelles, elles sont encore là. J'ai eu un gros souci au niveau de la perception de mon corps. J'avais l'impression qu'il ne m'appartenait plus. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Bon, on a fait le nécessaire, mais ça a été long. Et puis de ne plus retrouver sa place. J'ai l'impression de ne pas avoir ma place dans la société, parce que je serais pas... c'est un sentiment très compliqué. J'ai ma place en tant que maman, et de pouvoir donner un avenir meilleur à ma fille. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir ma place dans la société d'aujourd'hui. Le fait d'être en arrêt de travail, oui, effectivement, j'ai le sentiment de ne plus être utile à la société, et d'être accrochée aux dépens de la société pour pouvoir, entre guillemets, exister, alors que j'ai quelqu'un qui a toujours été très active, et aujourd'hui c'est compliqué, oui. Et puis d'avoir intégré une petite aussi, donc il faut aussi lui trouver sa place, et aussi il faut trouver la place dans notre couple à 3. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'a jamais été évoqué, parce que quand on est en consultation, c'est souvent maman et bébé, mais il est important d'intégrer le papa, parce qu'il joue un rôle essentiel aussi. Et pour ma part, je ne l'ai pas laissé rentrer dans notre bulle, parce que j'ai dû me protéger. Je voulais absolument protéger mon bébé avec toutes les épreuves qu'on a eues. Donc le papa a eu du mal à s'intégrer à notre bulle. Donc ça aussi, c'est un mal-être qui est difficile pour moi. Et moi, ce qui m'a aidée, c'est que oui, je me sentais tellement mal qu'en venant discuter avec mon médecin généraliste, elle m'a tout de suite dirigée vers un suivi psychologique. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'avais pas mal de fardeaux que je portais sur mes épaules, et la psychologue m'a aidée. J'ai reçu des pistes de la psychologue en essayant de trouver des petits moments à nous deux, des petits moments à nous trois, des petits moments à eux deux, donc papa et bébé.
C'est quelque chose qui a mis du temps, mais c'est quelque chose qui s'est installé et on a retrouvé une certaine harmonie à trois. Ça, et papa aussi, on voit que du coup, il a tout de suite mieux et de voir ces petits moments de complicité avec bébé, effectivement, ça aide au moral et puis ça aide à notre dynamique familiale. Ma reprise, ma réinsertion professionnelle après mon accouchement, elle a été compliquée parce qu'elle n'a pas été bien comprise par mon employeur, puisque j'ai demandé un aménagement d'horaire pour pouvoir m'occuper de la petite. Et je suis venue avec des solutions concrètes et possibles, puisque je connais mon lieu de travail, puisque ça faisait plus de 15 ans que j'y suis. On m'a refermé la porte au nez immédiatement. Donc, se prendre encore une claque comme celle-là, et cette claque-là, pour ma part, elle m'a fait mal parce que c'est vraiment un rejet que j'ai eu. Et donc je me dis, ah oui, donc, finalement, le fait d'être maman, on s'adapte au système qui est mis en place, ou t'as pas ta place. Déjà que j'étais encore fragile, et on me rajoute ça, donc là ça a été très pénible, mais j'ai quand même gardé mes engagements, j'ai quand même respecté les engagements que j'avais signés et j'ai tenu jusqu'au moment où j'ai craqué, quoi. J'ai utilisé ces choses négatives, j'essaie de les transformer en me disant ce sont des épreuves de la vie, elles sont là, ça fera partie de notre vécu, ça fera partie de ce qu'on a vécu pour qu'on puisse avoir ce petit bonheur à trois. Mais elles sont toujours là et elles ne seront jamais effacées, ça c'est évident. Même si on a essayé de les mettre dans des boîtes, ces boîtes, elles ont de temps en temps, ça arrive qu'elles s'ouvrent et il y a des choses qui ressortent et elles se greffent autour et on doit apprendre à vivre avec. Et je pense qu'au moment où j'accepterai qu'effectivement je suis dans une phase qui est compliquée, je suis passée par des événements tragiques et marquants, ça fait partie de notre histoire. Peut-être qu'alors à ce moment-là, ça m'aidera à aller un peu mieux. Mais pour le moment, c'est encore un peu compliqué et fragile. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.